Donc, je suis cardiologue et, euh, et depuis plus de 3 ans, on travaille au sein de la CPTS, c'est-à-dire la structure qui regroupe plus de 150 professionnels de santé sur le territoire, sur l'impact sanitaire de la pollution à Saint-Malo. Donc, vous avez vu donc toutes ces données au niveau national et donc nous, on a travaillé au niveau local. Et c'est la première fois qu'on vous donne des résultats, puisqu'on a fait plus de 20 réunions, mais plutôt avec les tutelles, avec les professionnels, avec les entreprises. Et puis, on se disait, nous médecins, que c'était pas à nous de communiquer. Et puis là, pour la première fois avec Eau et Rivière, ben, on se jette à l'eau et on passe et on vous donne maintenant ces données. Et à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Voilà. Donc, euh, vous dire que bien entendu, on n'a aucun lien d'intérêt, hein, et en particulier politique, avec tout ce que je vais vous dire, que euh, on a fait très attention et vous verrez que toutes ces données sont purement scientifiques, hein, que à chaque diapositive, vous verrez euh, où se trouvent ces données. Toutes ces données sont publiques, hein. Euh, la plupart des structures que dont vous avez entendu parler, vous trouverez ces les données que je vais vous présenter. Donc, c'est pas du tout des données secrètes, hein, c'est des données complètement publiques. Le seul problème, c'est que ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, qu'on a lu des milliers de pages, qu'on a fait des statistiques, et, euh, et donc voilà ce pour vous présenter. Alors, Essayez dans l'autre sens. pardon? L'autre bout en Ah, dessous. d'accord. Donc, lorsqu'on nous a parlé d'impact sanitaire à Saint-Malo, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi. Avec le vent à Saint-Malo, il suffit d'aller le jour d'une grande tempête. Il ne peut pas y avoir d'impact sanitaire de la pollution à Saint-Malo. D'abord, il ne peut pas y avoir de pollution à Saint-Malo, et encore moins d'impact sanitaire. Ce n'est pas possible. Alors, la première chose que j'ai faite, hein, c'est d'aller sur le site de l'ORS, effectivement, puisque l'ORS nous donne toutes les données, c'était de vérifier si oui ou non, bah, il y avait plus de morts à Saint-Malo. Alors, j'avais pas toutes les données, effectivement, de morbidité, et donc il faudrait aller plus loin, effectivement, hein, et regarder l'asthme, regarder les pathologies, regarder les hospitalisations. J'ai regardé que des critères durs qui étaient la mortalité. Donc, et là, vous avez toutes les courbes depuis donc de très nombreuses années, et en pratique, il n'y a pas plus de morts à Saint-Malo que le reste de la Bretagne. Il n'y a pas plus de cancers à Saint-Malo que le reste de la Bretagne. Il n'y a pas plus d'accidents de mortalité cardiovasculaire à Saint-Malo que le reste de la Bretagne. Il n'y a pas plus de maladies respiratoires mortelles à Saint-Malo que dans le reste de la Bretagne. Donc, l'affaire était terminée. Et puis, on a été plus loin. On a regardé cancer par cancer. Et là, on a découvert quand même quelque chose d'incroyable. On avait entendu parler de cette surmortalité du cancer du sein. Et effectivement, pendant 10 ans, on avait jusqu'à 33% de mortalité du cancer du sein à Saint-Malo par rapport au reste de la Bretagne. Et cette surmortalité a duré donc pendant 10 ans. Ce sont des données qui sont standardisées et comme on vous a expliqué l'ORS, hein. Et d'ailleurs, ces données, j'ai fait travailler l'ORS là-dessus et vous voyez que ce chiffre est complètement différent de celui de la Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? Je n'en ai aucune idée. Tout est rentré dans l'ordre et maintenant, on a la même mortalité du cancer du sein. J'ai regardé les cancers, tous les autres cancers, les cancers du poumon du non-fumeur, ça ne sort pas. Le cancer du pancréas, ça ne sort pas. Tous les autres cancers ne sortent pas. On a été très choqués dans notre entourage de voir un cancer qui s'appelle le glioblastome, c'est-à-dire les tumeurs
du cerveau qui sont très, très dangereuses avec une mortalité monstrueuse. Et autour de nous, on a eu, et parmi nos collègues médecins, des morts du glioblastome. Et on a fait un énorme travail. On a sorti tous les glioblastomes pendant 6 ans de tout la GHT. Donc, c'est un travail quoi. Vous voyez, c'est à peu près l'équivalent d'une thèse. On est allé chercher tout, sorti tous les dossiers, on a regardé toutes les histologies, on a vérifié où les gens habitaient et on est arrivé, on a fait travailler l'ORS dessus pour voir les populations, l'incidence et tout, et on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas plus de glioblastomes à Saint-Malo et dans le coin que le reste de la Bretagne, une fois qu'on a tout standardisé. Mais on a été très surpris parce qu'on voyait des chiffres très importants initiaux et la seule chose qui sort un peu, c'est peut-être à Dinan, mais juste à Lan, qui en aurait plus, mais à côté, à Lanvalet, il n'y en avait pas. Donc, globalement, on pense qu'il n'y a pas plus de glioblastome. Donc, a priori, en dehors de ce cancer du sein pendant 10 ans, mais tout est rentré dans l'ordre, on ne peut pas dire qu'à Saint-Malo, il y a plus de morts. Alors, quand même, il y a quand même ça. Alors, c'est l'étude de l'EKIS qui est l'inverse. C'est-à-dire, on ne compte pas les morts, mais on compte combien de morts on peut éviter en prenant en charge correctement la pollution. Et là, c'était la pollution de l'air. Et effectivement, avec les PM2,5, on a le chiffre quand même impressionnant que si on descendait la pollution au niveau de la pollution recommandée par l'OMS, dont je vous parlerai, on éviterait pratiquement 6% et on éviterait 38 morts par an à Saint-Malo. Donc, c'est pas négligeable. Et si on se dit, oui, mais d'accord, mais ça, c'est bien gentil, et l'OMS, c'est des chiffres atteignables, loin, loin, loin. Eh bien, si on regarde rien que Brest, disons Saint-Malo, Saint-Malo, c'est comme un petit peu Brest, hein, c'est un port. Eh bien, si on était comme Brest, on éviterait 20 décès par an si on avait une pollution comme celle de Brest. Alors, deuxième question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a de la pollution à Saint-Malo? C'est pas possible qu'il y ait de la pollution avec le vent qu'il y a à Saint-Malo. Donc, on a regardé, alors comment est-ce qu'on a fait pour récupérer les données? Ben, on a les données d'Airbus dont on a beaucoup parlé, et vous allez voir beaucoup, beaucoup de pour leur travail. Ils ont des ingénieurs formidables. En 2018, ce n'est qu'en 2018 qu'on a eu un capteur qui a été mis en place pour les PM10, en 2020 pour les PM2,5 et que depuis juillet 2024 pour l'ammoniac. Le capteur, il se trouve au niveau du cimetière de Rocabay. Donc, première question, est-ce qu'un capteur au cimetière de Rocabay permet d'avoir une bonne estimation de tout ce qui se passe en pollution dans le reste de Saint-Malo? Alors que vous voyez que la hausse des vents montre que les vents prédominants nord-ouest. Alors, on a regardé l'ammoniac. L'ammoniac, on nous dit l'ammoniac, c'est pas dangereux. L'ammoniac, ce n'est pas dangereux. Alors, c'est vrai, l'ammoniac n'est pas dangereuse en tant que gaz, sauf à des gaz à des niveaux très élevés. Mais ce n'est pas le problème. L'ammoniac, elle est dangereuse parce qu'elle va créer des particules fines. L'ammoniac en tant que gaz n'est pas dangereuse à Saint-Malo. L'ammoniac en tant que, à l'origine des particules fines, précurseur de ce qu'on appelle des particules secondaires, eh bien, vous allez voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une particularité de l'ammoniac à Saint-Malo? Oui, il y a une particularité énorme à Saint-Malo. Regardez, pour information, les moyennes mesurées pendant la période de 2024 sur d'autres stations françaises sont toutes inférieures à celles mesurées à Saint-Malo. Donc, de toute la France, on est les champions des pics d'ammoniac, de moyenne d'ammoniac en France. Deuxièmement, y a-t-il une spécificité de l'ammoniac à Saint-Malo? Eh bien, vous voyez sur la courbe en haut à gauche, le vert, qui est l'ammoniac qui est produit par l'agriculture, qui est le premier émetteur d'ammoniac en Bretagne. Et la Bretagne est
la région la plus impactée par l'ammoniac en France. Vous voyez que là, il n'y a pas de... Donc, on a des pics très élevés à Saint-Malo qui ne peuvent pas être expliqués par l'agriculture. Deuxièmement, la partie de droite, regardez où se trouvent les pics d'ammoniac, c'est au milieu de la nuit. Donc quand on nous a dit, mais non, c'est l'agriculture, c'est les vaches, attendez, les vaches à 6 heures du matin, 3 heures du matin, c'est pas les vaches. Donc, et vous voyez en vert la courbe de Kerckhoff, donc du centre de Bretagne, qui montre que ça augmente, mais vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc, une spécificité, les pics d'ammoniac la nuit. Deuxième spécificité, on a beaucoup plus d'ammoniac avec des pics. D'où vient l'ammoniac? La source d'ammoniac, à partir de ce capteur, montre que la source d'ammoniac se trouve au sud-est du site de mesure, de Roccabet. Alors, deuxièmement, les émissions à Saint-Malo sont très différentes des émissions d'ammoniac du reste de la Bretagne. En Bretagne, vous voyez, c'est la partie gauche, tout est vert, ça vient de l'agriculture. À Saint-Malo, même le truc du milieu, c'est au niveau de Rennes, vous voyez que l'agriculture n'intervient pas. À Saint-Malo, la majorité de l'ammoniac vient de l'industrie. Autre question, dans les concentrations médianes, d'où viennent l'ammoniac? Donc, j'ai fait travailler service de pharmacologie de Rennes, où je fais toutes mes études cliniques. Eh bien, l'étude statistique dont j'ai eu les résultats il y a quelques jours montre que les médianes d'ammoniac viennent du sud-est, comme ce qu'a retrouvé Herbret sur quelques mois lors de leur étude. Là, c'est sur toute une année, eh bien, on a le résultat. Donc, la question qui se pose, c'est qui pollue à Saint-Malo? Quelle est l'industrie qui pollue à Saint-Malo? Donc, c'est tout simple. Il y a R, dont vous allez avoir les résultats dans les jours à venir sur leur site, qui va nous permettre de savoir si le site de Roccabet est effectivement reproductible par rapport au reste de Saint-Malo. Ils ont accès aux automesures de l'usine agroalimentaire de Saint-Malo et donc va permettre de comparer les résultats des pics à ceux de l'usine. Mais je vais en parler après. La DREAL fait donc, c'est la préfecture, fait de l'autosurveillance avec l'usine et fait un rapport sur un site qui s'appelle d'abord des rapports de leur inspection et certains de ces rapports géorisques. Je vous conseille d'aller sur Géorisque. En octobre 2024, il était montré que une des deux usines qui est au sud-est avait des vitesses d'éjection au niveau des cheminées qui n'étaient pas adaptées et qu'en plus de ces vitesses de l'ammoniac qui sortait de ces cheminées, il y avait des émissions diffuses d'ammoniac. Alors maintenant, est-ce que c'est ces deux usines du groupe agroalimentaire qui sont responsables? C'est pas certain du tout. C'est pas certain du tout. Pourquoi? Eh ben, je me suis amusé à aller sur l'IA et de demander quelles sont les sources d'ammoniac à Saint-Malo. Et là, effectivement, sort l'industrie agroalimentaire en premier, mais vous avez aussi frigorifique et la laiterie avec le collage au latex pour les peaux et qui entraîne des émissions importantes. J'ai eu un patient il y a 10 jours qui m'a dit qu'il travaille, qui m'a dit qu'il était intoxiqué par l'ammoniac qui sortent de ces collages et qu'ils n'étaient pas très protégés. Donc, dire que c'est l'industrie agroalimentaire, je ne sais pas. Voilà. Mais ça fait 1 an qu'on nous dit, je ne sais pas. Voilà. Alors maintenant, les particules fines, deuxième pollution. Les particules fines, c'est ça qui est vraiment important. Je vous rappelle, hein, ça c'est un cheveu humain. Les PM2,6, c'est 2,5 microns. PM10, c'est 10 microns. Les particules fines, comment elles sont faites? Soit c'est des émissions de particules primaires, c'est-à-dire votre plaquette de frein,
le sable le jour de tempête, les embruns, euh, votre feu de bois, donc, etc. Et puis, il y a les particules secondaires qui sont celles qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'à partir de l'ammoniac en particulier, eh bien, ça va constituer des particules fines à partir de sulfate ou de nitrate d'ammonium et dont la composition va dépendre des conditions météo et de leur composition chimique pour leur déplacement. Alors, quelle est la mortalité en France de la pollution de l'air? Eh bien, vous avez entendu parler, le chiffre que vous voyez sur les autoroutes, 40 000 morts. En fait, ce n'est pas 40 000 morts imputables, c'est 40 000 morts qu'on peut éviter si on était en dessous de PM2,5. Pollution de l'air, et c'est pour ça qu'en tant que cardiologue, on est particulièrement intéressé, ça tue surtout au niveau cardiovasculaire, et moitié en AVC, moitié en infarctus. Et moi, en tant que spécialiste en hypertension artérielle, eh bien, ça a aussi un impact sur l'hypertension artérielle. Et on est en train d'écrire au sein de la Société française d'hypertension un article sur justement les facteurs environnementaux, nouvelles causes d'hypertension artérielle et en particulier la pollution. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Malo? Eh bien, à Saint-Malo, on a la concentration maximale de PM10 de Bretagne. Deuxièmement, les PM2,5 sont celles qui sont les plus dangereuses, qui vont le plus loin au niveau respiratoire, sont assez proches, constatés sur cette ligne-là, des autres sites de Bretagne. Mais si vous vous comparez à Paris et Marseille, en 2021, Saint-Malo a la même pollution de l'air que Paris et Marseille. Donc, quand je dis à mes enfants, venez prendre le bon air à Saint-Malo, eh ben, c'est faux. Est-ce que c'est plus pollué quand, néanmoins, il faut se comparer à des trucs très pollués comme Pékin et New Delhi? Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même courbe. Euh, Pékin et New Delhi, bah, c'est épouvantable. Et c'est sûr que on n'est pas du tout dans la même. Alors après, eh bien, vous pouvez dire, et ça c'est important que vous connaissiez, ce que vous voulez aux chiffres. Parce que effectivement, si vous vous mettez par rapport aux chiffres réglementaires, mais qui sont de 2010, eh ben, la pollution à Saint-Malo, elle est très bonne. Vous voyez, 21 et 10, 25 et 40. Donc, Monsieur Denol, arrêtez de nous embêter avec la pollution à Saint-Malo. On est très bien. Si vous regardez par rapport à l'OMS, où les chiffres sont de 5 et 15, là, on est très mauvais. Si on se compare aux valeurs limites proposées par l'Europe en 2030 pour les PM10, eh ben, on est à 20. Et donc, 20, nous, à Saint-Malo, on est 21. Donc, on n'est pas très bon. Et on n'est tellement pas très bon que, qu'est-ce qui a été prévu? Eh ben, c'est de sortir Saint-Malo du reste de la Bretagne. Donc, à partir de 2027, Saint-Malo ne fait plus partie de la Bretagne pour ne pas plomber, les résultats bretons. Donc, on va créer une zone à risque hors agglomération qui va être activée au 1er janvier 2027 avec des nouveaux capteurs. C'est pour ça qu'on m'a dit ne vous plaignez pas, Monsieur Denol, parce que vous allez avoir de l'argent et vous allez pouvoir faire des nouveaux dosages. J'ai répondu, j'aurais préféré ne pas avoir de ZAR à Saint-Malo. Et donc, ça va être reproduit. Qu'est-ce qu'on sait sur les particules fines à Saint-Malo? Qu'est-ce qu'on sait sur les particules fines à Saint-Malo? Effectivement, on nous dit la pollution, elle vient régionale, elle vient de plus loin. C'est vrai que 74 la pollution, hein, mais c'est toujours plus élevé à Saint-Malo que le reste, qu'à Rennes ou à Saint-Brieuc. Ce qui veut dire qu'il y a 24% d'influence locale. Et quand on regarde la pollution
à Saint-Malo des particules des PM10, là c'est la courbe bleue, eh bien vous voyez que la courbe bleue, là vous avez Brest, ici Brest et ici, je crois que c'était Kerghoff, je crois. Je ne sais plus très bien. Enfin, toujours est-il que vous voyez Saint-Malo en PM10, on est beaucoup, beaucoup plus élevé, ce que je vous avais dit, que le reste de la Bretagne, avec toujours cette particularité d'un pic la nuit de particules fines. Alors, on nous a dit, on m'a répondu, bah, vous n'avez qu'à pas sortir la nuit. Voilà. Et puis, pour les particules fines de 5, eh bien, vous voyez, il y a un troisième pic aussi de nuit, mais avec une particularité, c'est concentrations moyennes sont correctes. Et quand on a regardé, j'ai demandé au service de pharmacologie de nous sortir les résultats des PM semi-grossières, c'est-à-dire entre 2,5 et 10, eh bien, vous voyez que là aussi, on est beaucoup plus élevé à Saint-Malo qu'à Rennes et Brest. Donc, c'est une spécificité de Saint-Malo. Alors, des seuils d'information et d'alerte ont été mis en place, c'est-à-dire que normalement, quand ça dépasse les seuils de PM2,5 de 25 en moyenne journalière, eh bien, il devrait y avoir un déclenchement d'informations pour le public, les personnes vulnérables, et puis les écoles et les associations sportives pour dire arrêtez de courir, arrêtez de mettre les enfants dans la cour et de faire attention à tous les patients fragiles. Et vous voyez que en 2022, eh bien, l'évolution du nombre de jours de dépassement de ce seuil a été beaucoup plus élevée à Saint-Malo que le reste de la Bretagne. Alors, quelle est l'origine de ces particules fines? Est-ce que c'est l'ammoniac? Est-ce que c'est l'agriculture? Donc, il faut regarder les émissions. Les émissions, c'est des calculs à partir de ce théorique, de ce que les industries et nous, Malouins, émettons. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, c'est qu'on a une spécificité par rapport au reste de la Bretagne. On a 32% des émissions qui viennent de l'industrie, contre 12% le reste de la Bretagne, et que les transports hors routiers, c'est-à-dire marins, c'est 9% versus bien sûr 1% le reste de la Bretagne. Et que c'est la faute de l'agriculture et que c'est la faute de nos feux de cheminée, eh bien, en termes d'émissions, eh bien, on a moins de pollution liée au résidentiel que le reste de la Bretagne. Alors, maintenant, quand on regarde maintenant plus les émissions, mais les concentrations d'ammoniac, eh bien, ça, c'est des travaux d'Herbrez. Eh bien, là aussi, on voit que l'analyse chimique de ces particules fines montre que suivant les vents, bah, bien entendu, la composition de ces particules fines est différente. Si vous avez une tempête de nord-ouest et de nord, ça sera bien sûr les sels marins puisque le capteur est au niveau de Rocabet, bah, ça va être les sels marins qui vont être le plus important. Quand vous avez des vents de sud-ouest, eh bien, ça va être les poussières du port qui vont venir. Quand vous allez sur du sud-est, etc., eh bien, ça va être des particules fines qui vont être différentes. Mais que lorsqu'il y a des pics, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 42% de particules secondaires en particulier, donc vous avez compris le nitrate d'ammonium et le sulfate d'ammonium, qui expliquent l'augmentation des particules fines. Quand vous regardez la rose de pollution et les concentrations horaires supérieures à 50 microgrammes par mètre cube de PM10, eh bien, vous voyez que ça vient du sud-est. Quand vous regardez maintenant la médiane des PM2,5 et que j'ai demandé au service de pharmacologie en leur donnant toutes on a sorti, on a récupéré toutes les données de PM2,5, toutes les PM10. J'ai été chercher tous le vent au niveau du môle et on a mis à côté par heure les vents, par heure les PM2,5, par heure les PM10 eh bien, on voit que de nouveau, les particules fines
en médiane, viennent du sud-est. Ensuite, on nous a dit, bah, en fait, les particules fines, c'est à cause des malouins, à cause du chauffage au bois. Eh bien, vous avez effectivement une pollution qui est plus importante l'hiver que l'été, ce qui est effectivement en faveur d'une participation du chauffage dans les particules fines. Mais quand vous regardez maintenant la pollution par rapport au reste de la Bretagne, on s'aperçoit que même l'hiver, même l'été, pollution à Saint-Malo qu'ailleurs. Donc, je ne pense pas qu'à Saint-Malo, on fasse du feu de cheminée l'été. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que toute la pollution est liée au feu de cheminée. Quand on nous dit que la pollution est liée au transport en particulier aux voitures, eh bien, là aussi, vous voyez que la pollution est plus importante à Saint-Malo qu'à Rennes. On m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de bouchons à Saint-Malo qu'à Rennes. Voilà. Ensuite, donc, vous voyez qu'on ne peut pas dire que les particules fines sont liées au chauffage et au transport. Alors maintenant, est-ce que finalement, c'est ça la question, est-ce que finalement les particules fines sont liées à l'ammoniac? Effectivement, quand on regarde, on a fait une courbe de corrélation pour les pics, et quand on a regardé les PM10 par rapport à l'ammoniac, eh bien, vous avez une corrélation de 0,47 qui fait une corrélation modérée. Donc, ça veut dire, et vous voyez bien les points, que par moment, il y a des pics de particules d'ammoniac sans particules fines, et inversement, il peut y avoir peu d'ammoniac et beaucoup de particules fines. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous voyez ici que la courbe de corrélation des moyennes d'ammoniac et de particules fines, des PM10, se superposent quand même beaucoup. Quand on regarde maintenant, j'ai demandé à Pharmaco de me regarder quelle était la moyenne des PM2,5 suivant s'il y avait des seuils au-dessus de 13,4 par rapport à en dessous de 13,4, eh bien, vous voyez que en présence de plus de particules d'ammoniac, on a des PM2,5 plus élevés. Maintenant, est-ce que de retirer tous les pics d'ammoniac fait que si on n'avait plus d'ammoniac, est-ce que pour autant il n'y aurait plus de particules fines? Eh bien, on a regardé que en retirant tous les pics, eh bien, la concentration moyenne de PM10 n'est pas modifiée. Ensuite, on a regardé si est-ce que la concentration moyenne à Saint-Malo d'ammoniac, de particules fines, si on était au-dessus du 95e percentile, ce qui est notre façon de parler en biologie, eh bien, on voit que on a par rapport au reste de la Bretagne 2 fois plus de concentration que le reste de la Bretagne, ce qui montre bien que c'est pas l'agriculture. Donc, maintenant, autre question. Est-ce que finalement, depuis 5 ans, il y a une amélioration de la pollution à Saint-Malo? Là, vous avez les PM2,5. Vous voyez, il n'y a aucune amélioration. Est-ce une différence significative en 2022? Vous avez les chiffres ici par rapport à Paris. Donc, j'ai regardé par rapport à Paris. Vous voyez que à Paris, si vous allez dans le fond à Paris, on est à 21 pour les PM10, hein, eh bien, ce qui correspond à Paris, à Saint-Malo, hein, eh bien, on est passé de 21 à 15. Est-ce que à Saint-Malo, on est passé de 21 à 15? Vous voyez, on est resté pareil. Est-ce que on a modifié l'ammoniac à Saint-Malo? Eh bien, on a eu un truc incroyable, incroyable, vraiment incroyable. C'est qu'à partir de fin mars, ben, il n'y avait plus de pollution en Saint-Malo, plus d'ammoniac. Et de fin mars jusqu'à fin août, eh ben, il n'y avait plus de pic d'ammoniac. Donc, on est arrivé à la conclusion ben, que ça y est, l'affaire était réglée.
L'usine avait arrêté de polluer. L'usine avait arrêté de polluer et du coup, il n'y avait plus d'ammoniac. Malheureusement, à début septembre, c'est reparti avec un pic qu'on n'avait jamais eu de 573, alors que, je vous rappelle, le Kerghoff, hein, c'est autour de 5 à 10. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre truc qui est aussi assez terrible, c'est le cadmium. Le cadmium, c'est un métal lourd, toxique, qui vient surtout des métallurgies et des engrais phosphatiques. La contamination se fait par l'air, mais surtout en France par l'alimentation, et en particulier par le pain, les céréales, les pommes de terre. Et il y a des coquillages et les mollusques, donc les crustacés, et dont je vais vous reparler. L'eau potable et les contacts cutanés. La façon de doser le cadmium le plus simple, c'est les dosages urinaires, qui nous donnent une idée de l'exposition chronique. Ouais. Et les taux sanguins, une exposition récente. Donc, ce qu'on voit et ce que les URPS, c'est-à-dire l'Union de tous les médecins libéraux, vous en avez sans doute entendu parler fin juin, ont montré, c'est que, en fait, depuis 10 ans, eh bien, la moyenne de, de- de concentration de cadmium dans les urines a augmenté de 0,29 à 0,57 en France. Et alors là, ça a augmenté aussi, ça a doublé. Chez les fumeurs, ça a doublé aussi. Chez l'enfant et chez les petits, de 0,6 ans, ça a augmenté de manière beaucoup plus importante que les plus grands enfants. Et qu'est-ce qu'on note? C'est qu'on a bien des engrais phosphatés. Le, le cadmium de prostate et de vessie, ça, là aussi, ça augmente le risque cardiovasculaire réel et surtout un premier des marqueurs, c'est où se trouve le cadmium dans les engrais. Eh bien, eh bien, vous voyez que la concentration est très différente. Les deux usines sont à Gabès, prennent des phosphates et ils sont de l'ordre. Quelles sont les recommandations françaises? 90 mg. Quelles sont les normes européennes? 60 mg. Quelles sont les recommandations de l'ANSES? 20 mg. Que le cadmium ne se retrouve pas dans votre pain et dans vos céréales que vous donnez à vos petits-enfants. Un problème à Saint-Malo, dans le REPOM, le REP que je vous conseille d'aller voir, les sédiments de France sont les plus élevés de France. Alors, bien sûr, le port de Saint-Malo est bloqué, d'accord, puisqu'il y a les écluses, mais c'est le plus élevé devant Marseille et que ça correspond à 29% des dépassements observés. Que c'est tellement important qu'on n'aurait pas le droit aujourd'hui de prendre les sédiments et de les mettre en mer parce que ils sont trop pollués. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Je ne sais pas si certains d'entre vous sont passés devant les bassins et un jour ont vu que l'eau était jaune, a changé de couleur. Eh bien, c'est lié à l'eutrophisation de l'eau de mer. Et qu'est-ce que c'est que l'eutrophisation? Ça, c'est un travail de l'IFREMER, qui est donc à Dinard, et donc vous pouvez récupérer les données, hein. Toutes ces données, vous pouvez les avoir. Montre que en fait, les concentrations en nutriments
dans le bassin Bouvais sont jusqu'à 30 à 105 pour les 30 fois supérieurs pour les nitrates, à 150 fois pour les phosphates plus élevés, ce qui entraîne une prolifération des planctons, si bien que ça entraîne une couche sur le haut, et du coup, tous les poissons remontent avec le ventre en l'air. Et donc, plusieurs fois par an. Est-ce que ensuite, on analyse, je te finis. Voilà, d'essayer. L'analyse de l'eau dans le port, eh bien, on n'a pas retrouvé, au bout de 3 analyses d'eau de plus de cadmium, on a retrouvé plus de cuivre et de zinc. On a fait une étude sur les crustacés qui étaient dans les viviers dans le port et on n'a pas retrouvé plus de pollution au cadmium, si ce n'est que je vous déconseille d'utiliser la partie jaune des araignées qui sont très, très polluées. Et là, j'ai presque fini. Pollution des sols, à ce qu'on m'a posé qu'on posé comme question. Eh bien, à Tonnet-Charente, qui est une autre usine du même groupe, eh bien, l'usine a été fermée et les sols ont été pollués aux métaux lourds et en particulier à l'arsenic et au cadmium. Maintenant, les habitants tout autour de cette usine, on leur demande de ne plus être en contact avec leur terre, de ne fermer les fenêtres, de ne plus consommer les légumes et les fruits cultivés, de couper les ongles de leurs enfants, de fermer bien leur maison. Est-ce que à Saint-Malo, on a ce problème? J'affole peut-être tout le monde en disant ça. Est-ce qu'à Saint-Malo, on a ce problème? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, si ce n'est que Ozon a fait une analyse sur un balcon, je crois, pour confirmer si quelqu'un d'Ozon est là, sur un balcon qui se trouve à Surcouf, en plein milieu du collège Surcouf, et ils ont retrouvé 3,7 grammes par kilo dans les poussières. Je ne sais plus si vous aviez vu dans une de mes diapositives précédentes, à partir de 1 gramme par kilo, eh bien, toute la population autour doit être surveillée, analysée. Voilà, et j'ai terminé. Euh, les actions mises en place, je vois la région qui est là. Effectivement, un comité de suivi a été mis en place et je vous remercie. Des capteurs, grâce à la région d'ailleurs, sur l'ammoniac a été mis en place. Sans vous, madame, je ne pense pas qu'il y aurait eu ce capteur d'ammoniac qui aurait été mis en place avec l'analyse sur plusieurs sites en mobile. Donc, je vous remercie. Et donc, les, les tutelles ont mis en place un certain nombre d'actions, dont, euh, dont des, des treillis. Alors, en fonction de tout ça, j'ai plus que 2 diapos, j'ai fini. Eh bien, on peut voir les choses. Moi, j'ai fini avec les données. C'est fini. Hein, je vous ai tout donné ce qu'on a récolté en 3 ans. Est-ce que j'ai tout donné, je vous ai montré toutes les données qu'on a récupérées depuis 3 ans. Comment on peut interpréter tout ça? Eh bien, il y a 2 solutions. Et ça, c'est à vous de décider. Première solution, il faut rassurer. Il faut rassurer en disant que Saint-Malo, ça peut abîmer l'image de marque de Saint-Malo. Saint-Malo vit avec le tourisme. Saint-Malo, le premier employeur, c'est cette usine agroalimentaire. Donc, et les Malouins n'ont peut-être pas envie d'être embêtés et inquiétés par tout ça. Et on a des raisons de rassurer la population, puisque je vous ai montré qu'il n'y avait pas de surmortalité à Saint-Malo par rapport au reste de la Bretagne. Mais il y a eu cette histoire du cancer du sein. Mais on peut diminuer de 6% si on arrivait à la norme OMS. Deuxièmement, l'ammoniac n'est pas un gaz dangereux. Donc, on arrête de nous embêter avec l'ammoniac. Mais l'ammoniac n'est pas dangereuse par le gaz, mais par les particules fines. Et il y a beaucoup plus de particules fines. Les PM2,5 sont dans les normes réglementaires, mais c'est des normes qui ont été faites en 2010. Nous, cardiologues, on ne travaille plus en 2025 comme en 2010. La mortalité après infarctus a diminué de manière très importante. Donc, il faut utiliser les normes de l'OMS.
Et les PM2,5 sont comparables au reste de la Bretagne. Mais les PM10 sont beaucoup plus importants. Les pics de PM surviennent la nuit. Il suffit de pas sortir la nuit. Mais en fait, ça peut déborder nettement sur la journée. Les PM, vous avez vu, peuvent être liés au sable de mer et au sel marin. Tout ça, ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Ils sont liés au sable de mer et au sel marin. Mais je vous ai montré que les concentrations viennent plutôt du sud-est, et donc pas de la mer. Il suffit de diminuer le trafic et les feux de bois, mais les concentrations viennent du sud-est et que le trafic et les feux de bois, il y en a plus à Saint-Malo que à Rennes. Donc je ne crois pas qu'on fasse plus de feux de bois et qu'il y a plus de voitures et de trafic à Saint-Malo qu'à Rennes. L'eau des bassins ne présente pas de cadmium. Oui, c'est vrai, mais il y a d'autres substances dedans. Les crustacés sont sains. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on a envie de manger des crustacés qui se trouvent à 1 mètre au-dessus de, de, euh, de, de sédiments pollués? Oui, vous n'avez pas le droit d'inquiéter la population sur un prélèvement fait par Ozon euh, sur un balcon et dont aucune preuve ne dit que ça a été fait. C'est vrai, tout à fait. On n'a qu'un prélèvement, mais il est possible de changer. On peut arrêter les pics d'ammoniac. Ce n'est pas possible que en 2025, on ne trouve pas l'usine qui émette ces pics d'ammoniac. Donc, on arrête de nous dire que c'est impossible de trouver l'usine. On sait qu'elle est dans la zone industrielle. Diminuer les PM, on nous dit mais les PM, c'est lié au feu de bois et au trafic, c'est au malouin de faire. D'ailleurs, on a amélioré les choses. Moi, je vous dis, les PM, je vous ai montré, la participation des particules secondaires est très importante. Et d'autre part, je n'ai pas le temps, il y a toutes les particules fines des matières premières qui ne sont pas protégées du tout, que ce soit du calcium coquillé qui se trouve au milieu de la ville, non protégé, débarqué non ferré. Les ferries qui, en ce moment, vous avez vu le Saint-Malo, a remplacé le Bretagne et ne pollue plus. Il faut protéger la ville et la pêche contre le camion. Il suffit d'utiliser des phosphates à moins de 20 mg kilo. Ça coûte peut-être plus cher, mais il faut obtenir qu'on utilise les phosphates. On ne demande pas de fermer l'usine, on demande simplement qu'elle travaille plus proprement, d'utiliser des phosphates à moins de 20 mg, d'utiliser réellement les trémies aspirantes, madame. Et les trémies aspirantes qui ont été achetées ne sont pas utilisées. Pourquoi? Parce que ça ralentit le déchargement et que le risque, c'est que ces cargos aillent ailleurs. On doit trouver une autre solution. Parce qu'il n'est pas normal que lors du déchargement, eh bien, toute la population reçoive les phosphates en pleine figure. Respecter l'interdiction de pompage de l'eau du bassin, en particulier Beauvais. L'ASA va être mise en place. Il faut avoir des capteurs de cadmium et poser des nouveaux capteurs en fonction des vents. Les prélèvements de terre, je vous remercie, madame. J'ai reçu hier l'autorisation de faire de votre part les prélèvements sur le port. Et c'est nous, médecins, qui allons faire les prélèvements parce que bon, on a réussi. La mairie nous a donné l'autorisation la semaine dernière. Donc, on va faire des prélèvements de terre pour doser le cadmium un peu partout, pour savoir s'il est. Voilà, et c'est terminé. Et il faut sensibiliser les médecins à la pollution. Et je suis très content parce qu'il y a une jeune femme qui est là et qui est en train de faire sa thèse sur la pollution à 100 mètres. Bon, bah, c'est à vous de décider. Faut-il rassurer? Faut-il changer?